Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo des énergies trimestrielles. Nous allons explorer ensemble les tendances des 3 premiers mois de l'année 2025, janvier, février et mars. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les énergies principales qui influenceront le domaine général, le domaine professionnel et le domaine sentimental, ainsi qu'un message clé pour chaque mois. Ces énergies sont collectives, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Les vidéos mensuelles reprendront ensuite l'énergie principale de chaque mois pour vous offrir une guidance plus précise et détaillée. Les noms des jeux utilisés sont indiqués dans la description. Sachez que les prochaines vidéos trimestrielles se feront de la même manière pour vous donner un aperçu global des énergies de chaque trimestre. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Toutes les informations se trouvent dans la description. Enfin, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et rester informé des prochaines vidéos. Passons maintenant aux énergies du trimestre. Pour commencer, nous allons regarder l'énergie principale qui va dominer votre mois de janvier. Alors pour vous, les lions, cette énergie sera celle du diable. Le diable est une arcane majeure qui symbolise les attachements, les tentations et les illusions. Cette carte met en lumière les aspects de votre vie où vous pourriez vous sentir piégé ou dépendant, qu'il s'agisse d'habitudes, de relations ou de pensées limitantes. En janvier, le diable vous invite à examiner ces zones d'ombre et à prendre conscience de ce qui vous retient. Le diable n'est pas une carte négative en soi, mais elle vous pousse à reconnaître vos désirs et à évaluer si ceux-ci vous servent ou vous emprisonnent. Ce mois-ci, il pourrait y avoir une prise de conscience importante sur les choix que vous faites et sur les chaînes que vous pouvez briser pour avancer vers une plus grande liberté personnelle. Cette carte peut également signaler un moment où vous êtes tenté par des plaisirs immédiats ou des gains rapides. Mais le diable vous met en garde contre les excès ou les compromis qui pourraient ne pas être alignés avec vos valeurs à long terme. En janvier, le diable vous invite à faire face à vos attachements et à vos tentations avec honnêteté et courage. C'est un mois pour reconnaître ce qui vous limite et pour commencer à vous libérer de ces influences. Avec cette prise de conscience, vous pourrez transformer ces énergies en une force qui vous permettra de reprendre le contrôle de votre chemin. Pour les énergies qui seront présentes autour de vous pendant ce mois de janvier, nous avons le 7 de denier, le 10 d'épée et le 4 d'épée. Ces cartes indiquent un mois axé sur la réflexion, la clôture de cycle et la récupération. Ensemble, elles vous invitent à faire un bilan, à accepter certaines fins et à vous accorder le repos nécessaire pour repartir sur des bases solides. Le 7 de denier évoque une période d'évaluation et de patience. Vous pourriez réfléchir aux efforts que vous avez investis dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou relationnel, et vous demander si les résultats sont à la hauteur de vos attentes. Cette carte vous pousse à prendre le temps de considérer ce qui fonctionne bien et ce qui nécessite des ajustements. Elle vous encourage également à être patient, car certains résultats prennent du temps à se manifester. Le 10 d'épée représente une fin marquée, souvent difficile mais nécessaire. Ce mois-ci, vous pourriez tourner la page sur une situation ou une relation qui a atteint son terme. Bien que cette carte puisse apporter un sentiment de perte ou de tristesse, elle est également une invitation à lâcher prise et à accepter cette transition comme une opportunité de renouveau. Une fois cette étape traversée, elle ouvre la voie à une nouvelle phase, plus alignée avec vos attentes. Le 4 d'épée apporte une énergie de repos et de réflexion. Après les efforts et les défis représentés par le 10 d'épée, cette carte vous invite à prendre une pause pour vous ressourcer mentalement et physiquement. C'est un moment pour réfléchir, guérir et retrouver votre clarté intérieure avant de reprendre votre chemin avec une nouvelle énergie. Ces 3 cartes dessinent un mois de janvier où les lions sont appelés à réfléchir profondément,
à accepter certaines fins nécessaires et à se recentrer pour retrouver leur force. C'est une période de transition et de préparation où vous êtes encouragé à faire le bilan, à lâcher prise et à vous reposer pour entamer un nouveau chapitre avec sérénité. Pour le domaine professionnel, nous avons l'énergie du 9 de coupe. C'est une carte qui symbolise la satisfaction, l'épanouissement, l'accomplissement. En janvier, vous pourriez atteindre un objectif professionnel important ou ressentir une grande fierté par rapport à votre travail. Cette carte vous invite à savourer vos réussites et à apprécier pleinement les fruits de vos efforts. Le 9 de coupe annonce une période où vous êtes en phase avec vos ambitions et vos valeurs. Vous pourriez recevoir une reconnaissance, une opportunité, ou simplement la satisfaction d'avoir accompli quelque chose qui vous tient à cœur. C'est également un moment pour célébrer vos succès et pour partager cette énergie positive avec ceux qui vous entourent. Cette carte vous rappelle aussi de rester aligné avec vos aspirations. Bien que vous récoltiez les bénéfices de vos efforts, il est important de ne pas devenir complaisant. Utilisez cette période d'épanouissement pour planifier vos prochaines étapes tout en profitant du moment présent. En janvier, le 9 de coupe apporte une énergie de satisfaction et de réalisation dans votre carrière. Vous êtes invité à reconnaître vos succès, à apprécier vos accomplissements et à continuer à avancer avec confiance et gratitude. C'est un mois propice pour consolider votre épanouissement professionnel et envisager vos ambitions futures. Pour le domaine sentimental, nous avons l'énergie du 10 de denier. Cette carte symbolise la stabilité, l'abondance, la construction de bases solides dans les relations. En janvier, vous pourriez ressentir un fort désir de sécuriser et de renforcer vos liens affectifs en vous concentrant sur la durabilité et l'harmonie dans vos relations. Si vous êtes en couple, le 10 de denier indique un mois où vous pourriez consolider votre relation en vous projetant dans l'avenir. Vous pourriez discuter de projets à long terme, comme une stabilité financière commune, un investissement important ou des décisions qui impactent votre foyer ou votre famille. Cette carte suggère également une connexion profonde avec votre partenaire, basée sur le respect mutuel et une vision partagée. Si vous êtes célibataire, cette carte suggère que vous recherchez une relation qui apporte stabilité et sécurité à long terme. Vous pourriez attirer des personnes partageant ces valeurs, ou bien réfléchir à ce que vous attendez vraiment d'une relation sérieuse. Le 10 de denier vous encourage à vous ouvrir aux opportunités qui s'alignent avec vos aspirations pour un amour durable. En janvier, le 10 de denier illumine votre vie sentimentale avec une énergie d'ancrage et de prospérité. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous pousse à construire ou à rechercher des relations solides, harmonieuses et alignées avec vos valeurs à long terme. C'est un mois pour célébrer les connexions sincères et pour investir dans des liens qui vous apportent sécurité et épanouissement. Pour le message de l'oracle, nous avons la carte Printemps. Cette carte symbolise une période de renouveau, d'expansion et de croissance. Tout comme la nature qui se réveille après l'hiver, vous êtes invité à nourrir vos projets, idées ou relations. Ce mois est marqué par la germination de nouvelles opportunités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Cette carte vous encourage à accueillir cette énergie fertile pour poser les bases solides de votre évolution. C'est un moment pour planter les graines de vos intentions et laisser place à l'épanouissement. Que ce soit dans vos relations ou dans vos ambitions, janvier est le mois idéal pour entamer un cycle d'abondance et de vitalité. Profitez de ce moment pour cultiver vos aspirations et laisser éclore votre potentiel. Pour l'énergie principale qui va dominer votre mois de février, nous avons le 3 d'épée. C'est une carte qui symbolise la douleur émotionnelle, les déceptions ou les moments de tristesse. En février, vous pourriez être confronté à une situation qui met vos émotions à l'épreuve, qu'il s'agisse d'une rupture, d'une perte ou d'un malentendu. Cette carte vous invite à reconnaître et à accepter ces sentiments pour pouvoir avancer.
Le 3 d'épée n'est pas uniquement une carte de souffrance, elle symbolise également une opportunité de guérison. Elle vous pousse à affronter ce qui vous blesse, à exprimer vos émotions et à commencer un processus de libération. Ce mois-ci, il sera essentiel de ne pas réprimer vos sentiments, mais de les accueillir comme une étape nécessaire pour retrouver votre équilibre. Cette énergie met l'accent sur l'importance de la communication honnête. Si une conversation difficile est nécessaire, cette carte vous encourage à l'aborder avec sincérité pour clarifier les malentendus et avancer avec plus de légèreté. En février, le 3 d'épée vous invite à faire face aux émotions difficiles avec courage et compassion pour vous-même. C'est un mois pour reconnaître vos blessures, engager un processus de guérison et libérer ce qui ne vous sert plus. Bien que ce moment puisse être éprouvant, il ouvre la voie à une transformation émotionnelle positive et à un nouveau départ. Pour les énergies qui seront présentes autour de vous pour ce mois de février, nous avons la Reine de Coupe, la Justice et le 9 de denier. Ces cartes révèlent un mois où l'émotionnel, l'équilibre et la sécurité matérielle ou personnelle se croisent pour vous offrir une période de réflexion et d'harmonie. La Reine de Coupe apporte une énergie en douceur, de compassion et d'intuition. En février, vous êtes particulièrement connecté à vos émotions et à celles des autres, ce qui vous permet de naviguer avec empathie dans vos relations. Cette carte vous invite à prendre soin de vous-même émotionnellement et à créer un espace de sécurité pour ce qui compte pour vous. Elle souligne également l'importance de l'écoute et de l'intuition dans vos décisions. La justice introduit une énergie de clarté, d'équilibre et de vérité. Elle vous pousse à agir avec intégrité et à prendre des décisions alignées avec vos valeurs. En février, vous pourriez être confronté à des choix importants ou à des situations où l'équité et l'objectivité seront essentielles. Cette carte vous invite à évaluer vos actions passées et présentes pour vous assurer qu'elles sont en accord avec ce qui est juste pour vous et pour les autres. Le 9 de denier symbolise l'accomplissement, l'indépendance, la prospérité. Cette carte vous encourage à célébrer vos réussites et à apprécier les fruits de vos efforts. Elle reflète une période où vous pourriez ressentir une grande satisfaction personnelle, qu'il s'agisse de stabilité matérielle, d'épanouissement personnel ou de reconnaissance pour votre travail. Cette carte vous rappelle également de savourer les moments de tranquillité et de profiter des plaisirs simples. Ces trois énergies combinées dessinent un mois de février où les lions sont appelés à équilibrer leurs émotions, leurs décisions rationnelles et leur satisfaction personnelle. C'est une période propice pour cultiver l'harmonie intérieure, agir avec intégrité et apprécier les fruits de votre travail. Vous êtes invité à embrasser ces énergies pour naviguer sereinement à travers le mois. Pour le domaine professionnel, nous avons l'énergie du 10 de denier. Une carte symbolisant la réussite, la stabilité, la prospérité à long terme. En février, vous pourriez atteindre une étape importante dans votre carrière ou récolter les fruits d'efforts passés. Cette carte indique également un environnement de travail harmonieux et le sentiment d'être bien ancré dans votre position professionnelle. Le 10 de denier peut également évoquer des discussions ou des projets liés à des investissements à long terme, des collaborations familiales ou des opportunités qui renforcent votre sécurité financière et professionnelle. Vous pourriez envisager des actions qui consolident vos bases pour l'avenir, comme des décisions stratégiques ou des projets ambitieux. Cette carte vous rappelle de ne pas seulement vous concentrer sur vos propres gains, mais aussi de réfléchir à la manière dont vous contribuez à un cadre plus large, que ce soit au sein d'une équipe ou d'un projet collectif. Partager vos réussites et investir dans des relations professionnelles solides sera bénéfique à long terme. En février, ce 10 de denier vous invite à savourer la stabilité et la réussite dans votre carrière. C'est un mois pour consolider vos acquis, réfléchir à l'avenir et collaborer harmonieusement avec ceux qui partagent vos objectifs. Vous êtes dans une position propice pour poser des bases durables et profiter des résultats de vos efforts. Pour le domaine sentimental, nous avons l'énergie de la justice. Une carte qui symbolise l'équilibre,
la vérité, les décisions justes. Cette carte suggère que ce mois-ci, vos relations amoureuses seront influencées par un besoin de clarté, d'honnêteté et d'alignement avec vos valeurs personnelles. Si vous êtes en couple, la justice met en lumière l'importance de la communication sincère et de l'équilibre dans votre relation. Vous pourriez être amené à évaluer la dynamique de votre couple et à aborder des discussions importantes pour rétablir ou renforcer l'équité entre vous et votre partenaire. Cette carte vous invite à réfléchir à ce que vous apportez à la relation et à ce que vous recevez en retour, pour vous assurer que les besoins de chacun sont respectés. Si vous êtes célibataire, la justice suggère que vous êtes dans une période où vous recherchez des connexions authentiques et équilibrées. Elle vous encourage à être clair sur ce que vous attendez d'une relation et à ne pas faire de compromis sur vos valeurs fondamentales. Cette carte peut également indiquer une rencontre où la sincérité et l'alignement mutuel jouent un rôle clé. La justice vous rappelle que l'amour, pour être durable et épanouissant, doit être construit sur des bases de respect mutuel, de transparence et d'équilibre. Elle vous pousse à prendre des décisions réfléchies et à vous engager uniquement dans des relations où ces principes sont respectés. La justice vous invite à aborder votre vie sentimentale avec honnêteté et discernement. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte met l'accent sur l'importance de l'équilibre et de la clarté dans vos relations. C'est un mois propice pour renforcer vos liens ou pour attirer des relations alignées avec vos valeurs profondes. Pour le message de l'oracle, nous avons la carte blocage. Cette carte suggère un moment de pause ou d'obstacle qui pourrait ralentir votre progression. Cette période n'est pas forcément négative. Elle vous invite à prendre du recul et à évaluer vos priorités. Les barrières rencontrées ne sont pas insurmontables, mais elles nécessitent patience et réflexion. Au lieu de forcer les choses, utilisez ce temps pour revoir vos stratégies, affiner vos plans et vous concentrer sur les aspects essentiels de votre vie. Le blocage peut également être une opportunité de lâcher prise et de permettre aux solutions de se présenter d'elles-mêmes. Restez confiant, car parfois la clé pour avancer se trouve dans l'acceptation du moment présent. Pour l'énergie principale qui va dominer le mois de mars, nous avons la tour. C'est une arcane majeure qui symbolise des bouleversements et des transformations profondes. En mars, vous pourriez être confronté à des événements ou des révélations inattendues qui vous poussent à remettre en question des structures ou des croyances sur lesquelles vous vous appuyez jusque-là. La tour ne doit pas être perçue uniquement comme une carte de destruction, mais comme une opportunité de libération et de renouveau. Elle représente la nécessité de déconstruire ce qui est devenu obsolète ou fragile pour permettre la construction de quelque chose de plus solide et aligné avec votre vérité. Bien que ces changements puissent être déstabilisants, ils sont souvent nécessaires pour favoriser une véritable croissance. Cette énergie vous invite à accepter l'inattendu et à voir les bouleversements comme des chances de repartir sur de meilleures bases. Soyez prêt à vous adapter et à tirer les leçons des situations qui se présentent. La tour vous pousse à accueillir les transformations avec courage et à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus. C'est un mois pour accepter les changements nécessaires et pour préparer le terrain à un nouveau départ, plus solide et plus aligné avec vos aspirations profondes. Pour les énergies présentes durant ce mois de mars, nous avons le 10 de denier, le 10 de bâton et la force. Avec ces deux cartes numérotées 10 et une arcane majeure, ces énergies mettent en lumière une période marquée par l'accomplissement, la gestion des responsabilités et la maîtrise de soi. Le 10 de denier apporte une énergie de stabilité, de sécurité, de prospérité. En mars, vous pourriez ressentir un fort désir de consolider vos acquis, que ce soit sur le plan matériel, familial ou relationnel. Cette carte évoque également le soutien de votre entourage et l'importance de planifier pour l'avenir. Vous êtes encouragé à apprécier ce que vous avez construit jusqu'à présent, tout en vous assurant que vos fondations sont solides pour aller encore plus loin. Le 10 de bâton, en revanche, parle des responsabilités et des pressions qui accompagnent souvent l'accomplissement.
Ce mois-ci, vous pourriez vous sentir accablé par le poids des obligations ou des attentes, qu'elles soient professionnelles, familiales ou personnelles. Cette carte vous invite à évaluer ce que vous portez et à déléguer ou lâcher prise sur ce qui n'est pas essentiel. Vous êtes encouragé à trouver un équilibre entre vos ambitions et votre bien-être. La force, qui est une arcane majeure, apporte une énergie de maîtrise et de résilience. Cette carte vous invite à faire appel à votre calme intérieur et à votre détermination pour surmonter les défis. En mars, vous êtes encouragé à gérer vos émotions et vos responsabilités avec douceur et contrôle, sans céder à la frustration ou à l'épuisement. La force vous rappelle que votre puissance réside dans votre capacité à avancer avec patience et compassion, tant envers vous-même qu'envers les autres. Ces trois énergies combinées font de mars un mois où l'accomplissement, les responsabilités cohabitent, mais où la force vous donne les outils nécessaires pour naviguer ces défis avec sérénité. Vous êtes invité à apprécier vos succès, à alléger votre charge mentale et à avancer avec maîtrise et résilience. C'est un mois pour équilibrer travail, réussite et bien-être personnel. Pour le domaine professionnel, nous avons l'énergie de la reine d'épée, une carte qui symbolise la clarté mentale, la logique, la prise de décision réfléchie. En mars, vous êtes invité à aborder votre carrière avec une approche rationnelle et objective, en mettant de côté les distractions émotionnelles pour vous concentrer sur ce qui est essentiel. La reine d'épée vous encourage à faire preuve de discernement et à analyser les situations avec précision. Si des choix ou des décisions importantes doivent être pris, cette carte vous incite à agir avec intelligence et à vous appuyer sur vos expériences passées pour trouver les meilleures solutions. Vous pourriez également être appelé à communiquer de manière claire et directe pour exprimer vos idées ou défendre vos positions. Cette énergie met également l'accent sur l'indépendance. Vous êtes poussé à vous affirmer et à agir de manière autonome, tout en restant juste et équilibré dans vos interactions avec les autres. En mars, la reine d'épée vous invite à adopter une approche stratégique et rationnelle dans votre vie professionnelle. C'est un mois pour trancher avec clarté, établir vos priorités et avancer avec une vision nette de vos objectifs. Utilisez votre intelligence et votre capacité d'analyse pour surmonter les défis et atteindre vos ambitions avec assurance. Pour le domaine sentimental, nous avons l'énergie du 4 de coupe. Une carte qui évoque l'introspection, la stagnation émotionnelle et un sentiment de désintérêt ou de lassitude. En mars, vous pourriez ressentir un certain détachement ou un manque d'enthousiasme dans votre vie amoureuse, qu'il s'agisse d'une relation existante ou de votre situation sentimentale en général. Si vous êtes en couple, le 4 de coupe suggère que vous pourriez traverser une période où la routine ou des attentes non satisfaites vous laissent insatisfait. Vous pourriez avoir l'impression que quelque chose manque ou que la relation stagne. Cette carte vous invite à prendre du recul pour réfléchir à ce que vous souhaitez réellement dans la relation, tout en restant ouvert aux efforts ou aux opportunités de renouveau. Il peut s'agir de moments de communication ou d'activités nouvelles pour raviver l'étincelle. Si vous êtes célibataire, le 4 de coupe peut indiquer une période où vous avez du mal à vous intéresser aux opportunités romantiques qui se présentent. Vous pourriez être trop concentré sur ce qui ne va pas ou sur le passé, au point de manquer des opportunités positives qui pourraient vous surprendre. Cette carte vous encourage à élargir votre perspective et à rester ouvert à l'inattendu. En mars, le 4 de coupe vous invite à examiner vos besoins et vos attentes en amour. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte met en lumière la nécessité de sortir de l'apathie ou de la lassitude en vous reconnectant à vos désirs et en vous ouvrant à ce qui pourrait raviver votre enthousiasme. C'est un mois pour dépasser la stagnation et rechercher activement ce qui peut apporter du renouveau à votre vie sentimentale. Pour le message de l'oracle, nous avons la carte Toi. Cette carte invite à une introspection profonde, mettant en lumière l'importance des relations interpersonnelles dans votre vie. Cette carte suggère de reconnaître les énergies qui vous entourent, qu'elles soient issues de relations passées ou présentes, et d'en analyser l'impact sur votre chemin. Ce mois-ci, concentrez-vous sur les liens qui comptent réellement.
Prenez le temps de comprendre la dynamique entre vous et les autres, mais surtout soyez attentif à votre propre énergie. Cette carte peut aussi indiquer la nécessité de vous recentrer sur vous-même, en valorisant votre essence unique et en affirmant votre place dans vos interactions. C'est un moment pour établir des limites saines tout en cultivant des relations authentiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo trimestrielle. J'espère que ces énergies vous guideront au mieux. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.